Toby? Vous êtes là? Nous avons un petit problème pour lequel nous avons besoin de vous. Mobius? Waouh! Je suis content de vous revoir. Voilà ce qui se passe constamment. Waouh! Errance temporelle. Quoi, vous connaissiez ça? Oui, Vous avez déjà vu ça? oui, Vous pouvez arranger ça? non. L'errance temporelle n'existe pas dans le TVA. Je sais, et pourtant c'est bien ce qu'on vient de voir. Oui. On m'a baladé dans le flux temporel. Promené entre le passé et le présent. Qui est là? Et si ce que j'ai vu est vrai, alors plus rien ne protège ce monde de la destruction totale. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Et on se la joue à l'ancienne, comme dans le temps. Nous n'avons pas le même style, vous êtes un homme d'action, ce que je respecte. J'ai une approche plus lente, délibérée et cérébrale que vous. C'est vraiment excellent. C'est à nous de sauver le TVA. Est-ce qu'il est fissuré? C'est bon. Quoi qu'on fasse, on se prend pour des dieux. On est des dieux. Mais comment choisit-on qui vit et qui meurt? Faites le choix le plus douloureux. C'est cet homme. Vous feriez mieux de fuir. La guerre est en chemin. Vous y arriverez, vous êtes le dieu de la malice. Je le serai à jamais. On ne se refait pas. Je crois que vous en faites un peu trop. Je trouvais ça approprié. Yo, salut à toutes et à tous, c'est Julito. On se retrouve pour une petite vidéo assez courte, un format un peu nouveau. Ce sera des petites reviews, voilà, notamment sur des choses que je peux avoir vues récemment et je donne mon avis un peu, je donne un peu mon avis frais. En gros, je donne mon avis vraiment à chaud, on va dire. Et donc, il est question en ce moment d'une série qui est assez actuelle et qui fera le lien avec un blabla entre frérots qui va sortir bientôt. Première d'un nouveau concept, d'une nouvelle série, un peu vidéo, voilà, on discute de sujets et d'autres avec mon frérot autour de la pop culture, autour du divertissement, autour de certains sujets. Ce sera soit des reviews, soit sur des choses spécifiques, soit ben là c'est quelque chose de plus général. Entrons dans le vif du sujet. Il s'agit de la saison 2 de Loki, dont il sera question dans cette petite review. Saison 2 de Loki, j'avais beaucoup aimé la première, j'en attendais quand même quelque chose au tournant, je vais pas mentir. J'attendais la saison 2 de Loki comme peut-être un renouveau pour moi, une réconciliation avec le MCU dans l'ensemble, le MCU, Marvel Cinematic Universe, n'est-ce pas? Mais voilà, j'attendais un petit peu, cette saison 2. Très curieux de savoir ce que ça allait nous proposer, ça allait nous vendre. Et donc, mon bilan sur cette saison 2 de Loki, parce que je vais essayer de faire des vidéos qui ne soient pas trop longues non plus, c'est que ça commence très bien en faisant le lien avec la saison 1, enfin avec la fin de la saison 1, et ça commence sur les chapeaux de roue avec un premier épisode que j'ai trouvé particulièrement réussi, qui a su me tenir en haleine, où je me suis dit, là ça y est, là je vois, je commence à sentir on veut m'emmener, ça sent bon, vraiment ça sent bon. Et c'était ma réaction au début, puis je me suis dit, on va peut-être enfin en savoir plus sur le grand méchant qu'on nous vend maintenant depuis la fin de la saison 1 de Loki, dont il sera question dans la phase 4 du MCU. Mais donc bon, donc je me suis dit, on va enfin nous emmener quelque part avec ce méchant, que nenni, que nenni. Et du coup, bah voilà, ma réaction globale, ça a été, ça commence très bien, puis au milieu c'est creux. J'avais l'impression de voir 3 épisodes de remplissage jusqu'à ce qu'on arrive laborieusement à la fin,
avec des ajouts qui n'étaient pas forcément utiles, des approfondissements sur certaines histoires de certains personnages où on se dit qu'on va en faire quelque chose, mais c'est pour ne rien en faire et ça va nulle part. Et l'épisode final qui rehausse tout le niveau avec une vraie conclusion pour Loki qui est assez El Famoso, c'est El Famoso épisode final. J'ai envie de dire famous, j'ai envie de dire réussi, j'ai envie de dire incroyable, j'ai envie de dire masterclass. Vraiment, le dernier épisode m'a réconcilié, au moins avec la série, parce que là je partais carrément pour être fâché avec la série, c'est pour dire à quel point ça commençait mal au milieu. Et malgré ses défauts, je parle plus en termes d'écriture, on va dire, tout au long de la série, de comment elle développe son histoire, j'ai été agréablement surpris, réconcilié avec la fin de la série qui a su me surprendre dans le bon sens et qui m'a vendu un truc où je me suis dit, ouais, là, je suis convaincu, là, franchement, c'est une bonne conclusion, là, je suis content, j'ai l'impression d'avoir presque bien mangé, presque, parce que bon, il manquait deux, trois choses pour que ce soit vraiment, voilà, pour que ce soit vraiment un bon repas, en fait, un bon repas comme j'aurais aimé en avoir un, mais bon, le dessert rattrapait l'ensemble et l'entrée était vraiment pas mal. Donc voilà. Mais ouais, 3 épisodes au milieu vraiment de remplissage, avec notamment, je pense, à Ravenous Slayer et Miss Minute, avec lesquels on va vraiment trop nulle part. Ça développe rien du tout, mais en même temps, on s'attarde sur ces personnages. Il y a un côté où les personnages secondaires, pour certains, sont un peu plus mis au premier plan du récit, donc ça, c'est intéressant pour être honnête. Et il y a le côté, on essaye vraiment de développer leurs enjeux par rapport à tout ce dont il est question autour du TVA, de leurs agissements, des révélations qui ont été faites à la fin de la saison 1 où ils se rendent compte que peut-être que sur certains trucs on croit bien faire mais qu'en fait on est plus en train de foutre la merde qu'autre chose. Sur ceux aussi qui se rendent compte qu'il leur a été enlevé une vie qui leur était propre et qu'ils ont envie de savoir ce qu'elle était et peut-être même de la vivre et pas de vivre pour une vie faite de mensonges et une vie factice en fait. Il y a ce côté déconstruction de tout ce en quoi nous croyons s'effondre et en quoi croire et comment se définir soi-même en tant que personne. Assez intéressant ce côté-là, qui est aussi creusé avec Mobius du coup, qui a vraiment aussi on va dire un rôle. Il avait déjà un rôle conséquent parce que c'était le buddy cop movie entre lui et Loki, avec cette dynamique voilà de duo. Une dynamique assez drôle, assez marrante. Mais là, il y a vraiment ce côté-là, bah, est-ce que Mobius, finalement, ça t'intéresse pas de savoir ce qu'était ta vie avant, etc. Et Mobius, il est plus en mode. Alors oui, je précise, il y aura des spoils, mais je le dirai, hein, tout sera. Il y aura dans le titre de la vidéo, il y aura mentionné spoiler. Et Mobius, pardon, il est plus en mode, bah moi je m'en fous de savoir que j'avais une vie avant, parce que la vie que j'ai connue et ce en quoi j'ai choisi de croire, c'est cette vie que je vis là à l'instant T et rien d'autre. Et du coup, ça ne m'intéresse pas de savoir tout ça en fait. Donc ça, c'était assez cool, c'était assez rafraîchissant au niveau des personnages. Je l'avoue de Ouroboros, un nouveau personnage secondaire qui est assez sympathique, qui apporte une bonne dynamique lui aussi. J'ai pas trop compris ce qu'on essayait de faire avec Victor Timely. Je pense que c'était pour nous vendre un Kang un peu différent, nous montrer qu'il y avait aussi des versions de Kang qui pouvaient être eux-mêmes dépassés par les événements et qui en fait ne sont pas forcément de mauvaises personnes. Donc voilà. La conclusion du personnage de Loki qui est vraiment intéressante, la conclusion autour de ce concept qui est creusé dans la série est centrale et qui a des incidences sur le reste de l'univers, mais que pour l'instant on ne voit pas trop. Je veux dire, dans le reste de l'univers ça se ressent moins, mais c'est en même temps cool que cette série elle ait sa singularité à part et qu'on n'en ait pas profité pour faire un melting pot de allez, on va chercher toutes les mascottes des autres licences, etc. et les héros des autres licences pour les mélanger dans la saison 2 et faire un truc trop ouf mais qui soit n'importe quoi en même temps. Donc ça c'est cool. Et le côté qu'à la fin de la saison 2, du coup, ils reviennent en arrière, Loki, grâce à son errance temporelle. Problème dans la série qui est assez récurrent chez Loki, qu'il pense avoir réglé à un moment, mais qui en fait ne l'est pas. Alors le seul petit problème que j'ai avec ça, c'est que cette errance temporelle, c'est un peu comme ça arrange les scénaristes et ceux qui écrivent l'histoire. C'est un peu en fonction de leurs besoins. Un coup c'est censé avoir marché, un coup c'est plus censé avoir marché. Tu sais pas trop comment ça fonctionne. Et il y a un moment où c'est super récurrent, ça lui arrive tout le temps à Loki. Il pense l'avoir réglé alors qu'il ne l'a pas réglé, ça ne lui arrive plus et ça ne lui arrive plus pendant un bon moment. Et comme par hasard,
ça revient quand il en a besoin en fait. Donc bon. Mais voilà. N'empêche que je trouvais cette idée intéressante de revenir à des moments qui ont déjà été tournés dans la saison 1. Donc, en fait, de reprendre des rushs et de les remodifier en rejoignant d'autres scènes dans les mêmes décors, etc. Ça, c'était plutôt intéressant visuellement et ça creusait aussi ce concept d'explorer des temporalités. On n'explore pas trop d'univers, on creuse un peu le concept de temporalité, de multivers, mais on n'explore pas trop d'univers, et ça c'est dommage. Le dernier épisode de la saison 2, incroyable, cette idée du générique à l'envers qui remonte le temps, et qu'il fasse la même chose avec le costume de Loki, qui a évolué, qui n'est plus le même Loki qu'on a connu auparavant, mais qui revient au Loki qu'il était visuellement, et ça embrasse cette idée de voilà, Loki avant voulait d'un destin, d'un trône pour avoir le pouvoir, pour voilà cette fascination, cette attirance pour le pouvoir, mais sans rien en faire. Et il était voilà le dieu de la malice, il manipulait un peu tout le monde pour atteindre ses objectifs. Il en avait un peu rien à foutre des gens ou des personnages qui gravitaient autour de lui. Et là, c'est tout l'inverse. Il y a une fatalité, un trône dont il ne veut pas, mais dont il accepte de prendre la décision de se sacrifier parce que, au vu de tout ce qu'il a perdu, tout ce qu'il a fait, se remettre en question, il prend conscience que c'est quelque chose de plus grand que lui et il ne veut pas perdre les amis qu'il a trouvés sur sa route, même si c'est pour un désir à la base égoïste. Et donc, il prend le trône malgré lui, même s'il n'en veut pas, et se sacrifie pour tout le monde en fait. Parce qu'il préfère vivre comme ça, mais savoir que ses amis peuvent vivre leur vie plutôt que, voilà, que tout s'arrête. Et donc ça nous montre un Loki qui a mûri, qui a évolué et qui se sacrifie pour le bien des autres, mais qui est obligé de prendre un trône dont il aurait rêvé avant, mais dont il ne veut absolument plus aujourd'hui parce qu'il a trouvé ce qui l'animait. Donc ça, c'est vraiment bien trouvé. Ça montre une vraie évolution chez Loki et une bonne conclusion. Puis Tom Hiddleston au top, qui fait le café comme d'hab. Et puis, il y a aussi un truc dont je suis moins fan, c'est l'évolution du personnage de Sylvie. Je trouvais qu'on n'en faisait pas grand-chose, qu'elle tournait un peu plus en rond, qu'elle subissait plus les événements qu'elle en était le moteur, alors qu'au vu de ce qu'elle a fait, je trouve en plus sa réaction assez légère, en mode oui, du coup, maintenant que je suis plus traqué, je vais vivre ma vie au meilleur McDo du coin, et je vais faire des burgers euh, pour kiffer. Mais bon, bah le problème c'est qu'ok, tu vas kiffer, meuf, mais bon, je trouve la réaction du personnage un peu, oui c'est ça, je trouve que sa réaction elle est un peu légère quand tu sais de quoi elle est responsable, on va dire. Et puis je trouve que malgré le fait que Loki soit tombé amoureux d'un de ses variants, je trouve malgré tout qu'ils auraient dû un peu plus se confronter parce que c'était tout le dilemme de la décision qu'ils avaient à prendre qui était lourde de sens à la fin de la saison 1 de Loki et qu'en plus Sylvie l'a un peu trahi, il a un peu jeté en pâture en prenant la décision, en prenant voilà, en assumant la responsabilité de prendre cette décision toute seule, peu importe ce elle impliquait, et de ne pas écouter Loki. Et du coup, bon, c'est d'autant dommage, c'est d'autant plus dommage que c'est pour ça que je trouve que sa réaction, elle est un petit peu, c'est elle qui a pris cette décision toute seule, qui a pas laissé le choix à Loki, mais elle a l'air de s'en foutre un peu. Et je trouve que les deux auraient dû un peu plus se confronter, franchement, peut-être un peu plus être en froid, être en désaccord. Et là, ça fait plus bon deux potes qui, au vu de la situation, par concours de circonstances, trouvent des compromis et acceptent l'un et l'autre la situation assez facilement alors que je pense qu'il devrait être un peu plus en opposition. Du coup, la relation et la dynamique entre Loki et Sylvie au niveau de l'évolution c'est ça, de la relation entre ces deux personnages n'est pas forcément très développée, pas forcément très intéressante. Et le dernier reproche que j'ai à faire, c'est que Kang est encore une fois le grand absent de sa propre histoire. Voilà, on est censé nous vendre un méchant, etc. Mais moi, je trouve qu'on n'arrive toujours pas à me faire vendre cette hype parce que dans cette saison 2, je trouve qu'on aurait dû, au lieu de faire des épisodes de remplissage et se concentrer sur d'autres personnages, explorer, parce que ça c'est pareil, on n'explore pas beaucoup de temporalité ou beaucoup de mondes ou d'univers comparé à la saison 1, explorer cette possibilité de montrer ce qu'impliquait cette menace de Kang et ses variants, pourquoi c'était aussi, voilà, pourquoi il est aussi dangereux finalement. Et ça encore, bah, c'est pas encore bien amené. Kang est le propre absent de sa propre
pas de sa propre série, mais presque, parce que c'est là où il est introduit. Et donc voilà, c'est encore le méchant qui est le grand absent, qu'on ne revoit qu'à la fin, et qui pour moi ne m'a toujours pas vendu plus de menaces que ça. Ça ne le rend pas plus impactant, même si le passage où il apparaît est sympathique, hein, honnêtement. Mais voilà, je trouve que c'est un des grands défauts de cette saison 2, c'est qu'on on aurait pu faire plus avec Kang. C'était l'occasion, allez là, de nous montrer que c'est bon, on entame le truc, parce que dans la phase 4, Kang, finalement, on le voit pas, enfin on le voit toujours pas vraiment. Enfin voilà, du coup c'était mon avis sur la saison 2 de Loki. Sur ce, prenez soin de vous. Allez voir les films des séries si le cœur vous en dit, parce qu'en ce moment il y a beaucoup d'aubes. Donc voilà, du love sur vous, et faites pas les fous.